Bonjour à tous, c'est Keycord. Aujourd'hui, on va parler Marvel Champion avec mon invité qui est juste à côté de moi, Olivier. Merci à toi d'être venu. Alors, bien donc on va faire cette petite discussion sous forme d'interview. Donc je vais te poser quelques petites questions et tu vas donc répondre à tout ça. Allez, donc je vais prendre ma petite liste. Alors, ma première question, donc bien sûr, qui es-tu exactement? Présente-toi. Eh bien écoute, donc Olivier Metzger, je suis l'admin et le modo, enfin j'étais modo, je passais admin du groupe Marvel, le jeu de cartes évolutif, avec en créateur Jean-François Schepper, qui m'a nommé il y a peu. D'accord. Dans la vie, et dans mon alter ego, je suis banquier. D'accord. Et en super héros, je dirais que c'est mon rôle dans le groupe. Donc voilà, et je joue depuis la sortie du jeu, je dirais. D'accord, donc c'était ma prochaine question, donc depuis la sortie du jeu. Alors donc du coup, les questions qui vont venir ensuite, c'est quel est ton héros et avec l'affinité préférée et pourquoi? Alors, le héros que je préfère, c'est Doctor Strange, avec l'affinité de base, protection, enfin qu'il y avait dans le deck, parce que j'aime beaucoup jouer en multi. J'ai du mal à jouer en solo, je sais qu'il tourne extrêmement bien en solo, qu'il y a beaucoup d'amateurs de solo. Moi j'ai un problème de concentration malheureusement, ce qui fait que je peux pas tenir une partie, j'oublie les points, j'oublie tout. D'accord. Donc je joue en multi, et du coup Doctor Strange il est génial parce que il fait le café. Il peut faire des dégâts, il peut contrôler, il peut soigner, j'aime bien jouer avec du heal. Donc c'est pour le côté un peu roleplay, pouvoir aider mes camarades et contrôler un peu le terrain. D'accord. Alors, maintenant on a parlé des héros, donc maintenant on va parler des vilains. Donc quel est ton vilain préféré avec sa mécanique et pourquoi? Je dirais le Bouffon Vert, les deux versions. D'accord. Parce que déjà c'est le premier personnage que j'ai connu dans les comics, le Bouffon Vert face à Spider-Man, qui est assez génial. Et ce que j'apprécie beaucoup dans le jeu et qu'on retrouve particulièrement dans le Gobelin, c'est que chaque élément de gameplay rejoint l'élément narratif, c'est-à-dire l'histoire du comics. Dans le sens où Spider-Man va pouvoir éviter à fond, Rhino va être quelqu'un qui charge vite, qui fait des gros coups, qui a une armure. Et là, avec le Gobelin, on reconnaît cette dualité, le fait qu'il puisse se retourner dans les différentes personnalités, je trouve ça juste génial. D'accord. Et Marvel arrive à continuer à faire ça pour chaque héros et chaque vilain, et je trouve ça assez fou. Et d'ailleurs cette petite mécanique entre guillemets de vilain de Bouffon Vert, ils l'ont essayé de la remettre avec Ant-Man a priori, puisqu'il y a la notion justement de se retourner plusieurs fois et qui va être la mécanique principale a priori du deck. Donc ouais, tout à fait, avec les trois formes différentes, hein, du coup Alter Ego, Ant-Man géant, Ant-Man mini, oui. Et ce sera comme dans le film pour ceux qui ont vu le film ou les films plutôt. Ouais, tu pourras passer d'une forme à une autre. J'ai vu aussi qu'il y a un système avec les fourmis, où tu peux avoir une petite armée de fourmis. Enfin, je trouve, voilà, encore une fois, il colle vachement au personnage et ce côté-là est top en fait. Le lancer de bouclier de Captain America, enfin le retour du marteau de Thor, c'est génial. Alors justement, pour parler de l'actualité, la prochaine question c'est que penses-tu de la boîte Crâne Rouge, donc qui est la dernière sortie officielle en France, donc la boîte Crâne Rouge. Qu'en penses-tu? Eh bien écoute, je trouve que c'était une très bonne boîte, dans le sens, pour la diversité en tout cas du jeu, de beaux méchants. Bon, j'ai adoré Absorbing Man, l'homme absorbant, pourquoi je le dis en anglais, je ne sais pas. Oui. Donc Absorbing Man que j'adore, et je trouve que c'était bien amené, je trouve qu'on en a pour notre argent, ce qui n'est pas toujours le cas dans les jeux, je trouve. D'accord. Le Hawkeye et Spider-Woman étaient bienvenus. Je ne connaissais pas trop Spider-Woman, c'est elle avec qui j'ai eu un peu de mal au niveau du gameplay parce que je connaissais pas le fait qu'elle était une espionne chez Hydra et ainsi de suite. Donc je comprenais pas qu'elle ait pas de mécanique comme les autres héros. Mais en fait sa mécanique c'est le fait d'en avoir deux, des affinités. Donc voilà, petit bémol pour le côté campagne. Moi je m'attendais un tout petit peu mieux. J'aime bien les pages BD. L'évolution elle est quand même relativement faible, elle est présente, tu gagnes des cartes et ainsi de suite. Mais alors est-ce que c'est possible de faire mieux? Je ne sais pas, hein. Mais je m'attendais un peu plus de campagne. Quand on parle de campagne, je m'attendais un peu plus. Après je suis d'accord avec toi, après c'est leur première campagne aussi, donc je pense que c'est aussi pour voir un peu, déjà voir les retours peut-être déjà par rapport à celle-là. Donc je trouve que déjà c'est un bon apport par rapport au jeu, je pense que ça manquait.
Ouais. Clairement, de mettre un petit côté comme ça campagne, je pense que ça manquait clairement. Et c'était aussi une volonté de la communauté, hein, aussi bien anglophone que francophone d'ailleurs, il y avait un manque à ce niveau-là. Mais moi personnellement, je trouve que c'est quand même une bonne boîte. Enfin, il y a quand même, il y a du contenu de toute façon. Il y a beaucoup de contenu et ça c'était quand même vachement bienvenu. Il y a 2 héros, 5 méchants. Le système de campagne, tous les méchants sont vraiment bien faits. Non, il y a du challenge et je sais que c'est un jeu qui marche comme dit bien en solo aussi. Et quand je vois, notamment sur le groupe, des personnes publier des stats ou me raconter leur partie solo ou autre, je trouve ça assez fou le nombre de parties que tu peux faire différentes. Voilà, et c'est plutôt équilibré jusqu'à présent. Je trouve ça plutôt équilibré. Donc excellente boîte, franchement, qui puisse en faire une Ah autre, oui, je la conseille à tout le monde, hein. Si vous êtes fan du jeu, il faut la prendre, hein, de toute façon. Oui, ça c'est clair et net. Alors, je me permets un petit aparté par rapport à ça. On pourra en parler à la fin, mais il y aura bientôt une boîte crâne rouge à gagner sur le groupe. Donc attendez peut-être. Mais... Ah super, c'est une super news ça. Bravo. Merci Olivier et puis merci au groupe du coup, voilà, pour la communauté et pour ce que tu fais pour la communauté d'ailleurs. Alors, la question suivante, c'est maintenant, qu'attends-tu des prochaines sorties, justement, pour Marvel Champion? Parce qu'il y a eu quand même pas mal d'annonces de héros, bon, certaines qui auraient dû déjà sortir et qui ont été repoussées à cause de la situation actuelle. Il y a eu des annonces aussi de fait sur les nouveaux héros qui vont arriver, donc, et sur la nouvelle boîte Gardien de la Galaxie également. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Quel est ton avis? Bah, bon, alors à part le délai qu'on a connu avec les problèmes de distrib qui se sont calmés largement hein, maintenant, mais j'attends qu'il est dispo, j'attends impatience les nouveaux héros, particulièrement Rocket Raccoon parce que j'ai une petite affinité avec, je trouve qu'il est marrant. Et j'avoue, je suis comme toi. Ah ouais, il a l'air vraiment sympa. Toujours du challenge, enfin toujours regarder cette mécanique de chaque héros ayant son propre feeling. J'espère qu'ils vont pas perdre ça, je ne pense pas. Les nouveaux héros, j'attends de tester les duos, Ant-Man et The Wasp et Quicksilver et Sorcière Rouge. Ça fait partie des nouvelles mécaniques, effectivement, avec les... Voilà, donc ça c'est pas mal. À voir, bon, je pense pas que les decks se ressemblent, mais Ant-Man et Wasp, il y a une vraie question de ne pas retrouver les mêmes sensations. Parce qu'elles peuvent se rapetisser aussi, grandir, donc à voir sur le terrain. Et puis sinon... Beaucoup de cartes affinités, j'espère, surtout ça, parce que quand tu fais tes decks et que tu as tous tes héros et que tu fais sur les applications ou autres, tu t'aperçois que les decks justice ou autres, tu peux en faire des différents bien entendu, mais vu qu'il n'y a pas mal de cartes, j'ai l'impression qu'à la fin tu ressasses un peu les mêmes. Donc j'espère surtout pas mal de nouvelles cartes d'affinité pour pouvoir redonner un coup et avoir plus de choix dans tes création de deck, voilà, avec tes héros, etc. Oui. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Allez, question suivante. Maintenant, as-tu des conseils à donner aux nouveaux joueurs qui voudraient donc se mettre à Marvel Champion ou des erreurs à ne pas commettre à l'inverse, hein? Alors, déjà, venez bien sûr jouer à Marvel Champion, c'est un jeu excellent, aussi bien pour les fans de comics que pour les fans de jeux de société coopératifs ou solo, avec du challenge et de l'accessibilité, ce qui est assez rare, hein. On peut vraiment, c'est hyper polyvalent, on peut choisir de jouer pour le fun sans gros challenge, ou alors monter en challenge en rajoutant des cartes plus dures. Donc ça c'est top. Rejoindre le groupe évidemment. En plus il y a du nouveau, il y a beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver. Oui, puis surtout le groupe a dépassé les 1000 je crois de mémoire, hein. Ouais, on a dépassé les 1000 il n'y a pas tellement longtemps et on vient de dépasser les 1100. Donc ça va extrêmement vite. On a une trentaine d'ajouts de membres par semaine. Alors on filtre un petit peu parce qu'on s'aperçoit, enfin, il n'y a pas grand chose, la plupart des gens c'est des gens tout à fait recommandables, on a très peu de faux comptes ou des choses comme ça, mais on a 30 membres, ça va hyper vite, et principalement pour les règles, et du coup on a, pour le groupe, on a décidé de faire des référents règles, donc on aura 5 à 6 joueurs un peu connus dans le groupe qui ont déjà intervenu, qui vont pouvoir être tagués, ou tout simplement qui vont être un peu plus réactifs que d'autres sur les questions de règles. Et pour qu'on sache que ok, un tel a répondu, on sait que c'est du solide quoi. D'accord. Donc ça va aider aussi pas mal pour éviter de faire des erreurs de règles, parce que parfois les gens posent une question, certains pensent avoir la réponse mais sont pas sûrs mais la mettent quand même. Du coup ça entraîne des erreurs. Donc on essaye juste de clarifier un petit peu ça pour être plus facile. Donc voilà, je leur conseillerais
aussi toujours dans le groupe de regarder le drive, puisqu'on a on a un gros dossier drive avec Oui, il y a plein beaucoup de choses dedans. Ouais, Il y a beaucoup de d'une choses. part les accords de Sokovie qui nous permettent de lister en fait les joueurs qui veulent jouer ensemble, soit en visio, soit en IRL, quand le confinement sera levé, bien entendu. Mais c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, c'est d'organiser ou des IRL ou des parties visio. Avec ceux qui le souhaitent évidemment. Il y a aussi les intercalaires qui sont souvent demandés. Les intercalaires homemade, on a 2 ou 3 artistes qui le font. J'avoue qu'il faudrait que je me penche sur la question, il faudrait que je m'en fasse, parce que là j'ai mis des bouts de carton, mais pas vraiment, pas stylisé comme ça, et franchement en plus c'est super bien fait, donc je vous invite à aller voir ça, c'est vraiment... Et puis il y a du choix hein, pour... Ah, tu veux... Ouais, vas-y. Je suis à côté de la boîte, je vais en montrer un ou deux. Mais ouais, donc tu as ces ressources-là, tu as des FAQ qu'on a pris aussi, tout ce qui est jetons, custom, donc c'est vraiment le drive, allez-y. Et puis, sinon, pour le jeu, l'erreur à faire, moi j'ai une erreur qu'on me reproche souvent, déjà faire plutôt des petits decks, des gros decks de 50 cartes, ça chacun fait comme il veut, mais on me dit que c'est vrai, dans beaucoup de héros ça te permet d'avoir plus facilement tes cartes, ça se négocie, enfin ça se discute. Et de ne pas garder trop de cartes de chaque tour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se précipiter, déjà, il faut bien se mettre en place, la plupart du temps. Et garder une carte, c'est quand même un acte pas anodin, donc il faut bien regarder qu'est-ce qu'on garde comme carte et pourquoi. Mais sinon, on peut essayer, se prendre des râteaux, ça fait du bien aussi. Moi, je me rappelle de Crow avec lequel j'ai eu un mal fou à le tuer parce qu'il fait méga mal. Donc voilà. Non, mais après, tous les vilains ont un challenge à différents niveaux. Et ils ont, voilà, il faut arriver à les appréhender, à comprendre comment ils fonctionnent avant de pouvoir les battre, de toute façon. C'est ça. Je te montre un petit insert que j'ai imprimé. Alors, je sais plus qui c'est, je ne veux pas me gourer dans le nom, mais vous retrouverez. C'est hyper bien fait, donc n'hésitez pas. Et dernière chose pour le groupe, vu qu'on parle du groupe, j'ai mis en place, je vais mettre en place incessamment sous peu un concours, comme j'en ai un peu évoqué avant. Un concours avec différents lots, alors on est en train de les constituer, donc je fais un petit appel à la communauté, si vous avez des talents, de dessin ou des choses à mettre en cadeau, n'hésitez pas, on a sûrement des inserts qui vont être offerts, on a une boîte crâne rouge par un ludothécaire qui va nous être offert, qui est très gentil, et on aura encore une ou deux choses, j'ai contacté Asmodée, j'attends un retour, et donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, et puis voilà. Et ben parfait. Juste pour terminer, merci d'être venu pour cette petite interview. Hein. Alors pour la petite histoire, il faut savoir qu'on en avait déjà fait une ensemble il y a quelques mois, mais qui pour des raisons techniques n'a pas pu être diffusée. Donc c'était à l'occasion du démarrage des accords de Sokovie, je crois, ou très peu de temps après en tout cas. Ouais. Voilà, depuis il y a eu pas mal de choses, donc même notre discussion a un peu évolué aussi. Mais en tout cas, c'est très très sympa de ta part d'avoir accepté de refaire tout ça. Et moi je vous invite à bien suivre l'actualité donc sur la page Facebook d'Olivier. Vous pouvez aussi me suivre sur la mienne puisque l'actualité Marvel va continuer. En sachant que moi mon actualité c'est qu'il y a eu le démarrage de l'entrejeu, où il y aura des émissions spécifiques pour les jeux de cartes et Marvel Champion aura sa place dedans, notation avec où je ferai partie des intervenants. Donc je vous invite à nous y retrouver là-bas, donc sur Switch, sur YouTube. Voilà, donc il y a plein de choses, il y aura plein de nouveautés qui vont arriver pour Marvel Champion, donc le jeu va continuer, va vivre et j'espère que Asmodée suivra bien pour que la communauté continue à grandir comme elle l'est actuellement. Avec des gens comme toi Olivier, voilà, qui aident à faire vivre cette passion et ce jeu. Merci à tous, merci. Merci aussi à toi. Oui. Pardon. Non, je disais merci aussi à toi et aussi un merci général à tous les membres du groupe parce qu'on a une bonne communauté. J'ai encore eu des gens qui m'ont dit en MP que franchement ils étaient contents de la communauté, des réponses, de la bonne ambiance et tout. Donc merci à tout le monde pour les participations, c'est top. Continuez. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, comme je dis à chaque fois, aussi à vous abonner si c'est pas le cas, à rejoindre la page Facebook si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis on se donne rendez-vous bientôt. À bientôt, merci Olivier, merci à tous. Ciao ciao.